Qu'est-ce que la Trinité? Est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes l'une de l'autre? Les Trinitaires voudraient vous faire penser que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes complètement différentes, qu'ils n'ont qu'une seule essence, mais qu'ils sont trois personnes séparées. Par exemple, dans cette vidéo, je vais vous prouver sans l'ombre d'un doute que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont, à vrai dire, une seule personne dans trois formes différentes. À vrai dire, si on regarde dans l'Ancien Testament, on peut voir beaucoup d'exemples là où est-ce que Elohim, Dieu, se manifeste en plusieurs façons différentes. Par exemple, quand ils sont sortis du désert, Elohim s'est manifesté dans un pilier de fumée durant le jour et un pilier de feu durant la nuit. Nous pouvons voir qu'il était dans le feu, dans le désert, les Israélites au-dessus du tabernacle, ils pouvaient voir le feu s'élever d'au-dessus du tabernacle de la tente et ça représentait la présence de Yahweh. Est-ce que le pilier de feu serait une autre personne? Parce qu'on peut voir une manifestation différente? Bien sûr que non. Il y a aussi plusieurs fois dans l'Ancien Testament là où Elohim se présente en forme humaine, dont quand il a visité Abraham ou quand il s'est manifesté à Josué. Est-ce qu'il n'y a que trois personnes? Est-ce qu'il y a aucune personne? Est-ce qu'il y a plusieurs manifestations? C'est ce qu'on veut voir dans cet enseignement et puis on va visiter ça dès maintenant. Donc, pour attaquer le sujet des trois personnes distinctes, nous devons commencer par demander qui est Jésus, son nom hébreu Yeshua. Donc, premièrement, c'est important de comprendre qui il est. Est-ce qu'il est juste un humain? Est-ce qu'il est un simple prophète? Est-ce qu'il est divin, mais juste une autre divinité qui a préexisté la création? Ou est-ce qu'il est un ange? Ou est-ce qu'il est un archange? Ou est-ce qu'il est Yahweh lui-même qui a pris la forme humaine? Eh bien, qu'est-ce que je pense c'est pas important? Nous allons voir qu'est-ce que les Écritures disent. Donc, dans la Tanakh, l'Ancien Testament en hébreu, nous pouvons voir que Yahweh lui-même se déclare comme étant le Sauveur. Il dit, dans Isaïe 43, verset 11, C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. et également dans Osée 13, verset 4, Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. et de plus dans Ésaïe 45, verset 21, Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. donc c'est clair selon l'Ancien Testament, selon la Tanakh, qu'il n'y a pas de sauveur sauf Yahweh. Et puis nous savons que l'ultime sauveur qui nous a été promis, qui nous a été donné, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament ou Brit Hadasha, ce qui veut dire la Nouvelle Alliance, c'est Yeshua, Jésus-Christ. Regardons ici Luc 2, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Également, nous pouvons voir ici dans Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et puis, encore ici, dans Tite 2, verset 13, En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. de plus ici, dans Jean 8, verset 24, Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. donc selon ces versets, on peut voir clairement que Yahweh est le Sauveur et puis que Jésus-Christ, Yeshua, est le Sauveur. Donc, si Yahweh nous dit qu'il n'y a pas de Sauveur sauf lui-même, pourquoi est-ce que nous devrions nous attendre à ce que le Sauveur soit quelqu'un d'autre que Yahweh? À vrai dire, nous pouvons voir que Yeshua avait cela à dire ici dans Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un.
Donc maintenant que nous avons vu que Yahweh et Yeshua sont la même personne, nous devons voir aussi qui est le Saint-Esprit. Le concept du Père et du Fils, c'est un concept difficile à comprendre pour beaucoup de gens, et puis on le mystifie dans une trinité, donc trois personnes différentes. Mais à vrai dire, c'est très simple. Ce n'est pas un secret que Yeshua est né d'une vierge. Donc nous pouvons dire que la mère de Yeshua est Marie ou Myriam, son nom en hébreu. Mais si Joseph n'était pas son père, dites-moi, qui est son père? Nous savons qu'il est né de Yahweh. Yahweh est son père. Donc si Yahweh est le père de Yeshua et sa mère est Marie ou Myriam, ça donne maintenant un sens plus simple et littéral au titre du Père et du Fils. Voyez-vous, avant l'incarnation de Yeshua sur la terre, ce n'était pas nécessairement le Fils parce que Yahweh n'avait pas encore pris forme humaine dans le sens qu'il n'était pas venu naître dans le ventre d'une femme humaine. C'est maintenant une incarnation de Yahweh sur la terre parce qu'il est illimité et puis il peut certainement prendre une forme humaine. Par exemple, nous savons que pour racheter l'humanité du péché d'Adam, un homme, dont nous avons tous hérité la malédiction, il est venu se faire humain à part entière, ce qui veut dire qu'il devait naître d'une femme comme un homme et qu'il devait aussi s'abaisser au niveau d'un homme, avec toutes les faiblesses d'un homme, toutes les tentations d'un homme, tous les attributs d'un homme. Ce qui fait maintenant de Yeshua le premier-né, le premier fils de Dieu, d'Elohim. Parce qu'avant l'incarnation de Yahweh en forme humaine, donc Yeshua, Elohim n'avait jamais pris une forme humaine. Et puis, il a décidé de faire ça pour racheter l'humanité, parce qu'à travers un homme, le péché est rentré dans le monde, d'Adam, et à travers un homme, la justice est venue dans le monde. Donc, c'est important de voir pourquoi Yahweh a dû venir prendre forme humaine pour sauver le monde. Ce qui pousse la question, pourquoi est-ce qu'on penserait que le Saint-Esprit est une personne distincte du Père et du Fils? À vrai dire, c'est très simple. À vrai dire, c'est très simple. Il n'y a pas de personne distincte. Le Saint-Esprit est simplement l'Esprit du Père et du Fils qui vient vivre en nous. À vrai dire, c'est l'Esprit de Yeshua qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, et puis qui est monté dans les cieux, et puis qui est revenu en forme d'Esprit. Laissez-moi vous expliquer. Quand il était sur la terre, il était limité à sa forme humaine. Ça veut dire qu'il s'avait dépouillé de beaucoup de ses pouvoirs divins pendant qu'il était en forme humaine pour pouvoir être un humain. C'est pour ça qu'il dit à ses apôtres, à ses disciples, qu'ils devraient se réjouir qu'il va mourir et ressusciter parce que quand il va rejoindre le Père, il sera plus grand. Et puis, voici ce qu'est le mystère de l'incarnation humaine de Yahweh. Quand il était sur la terre, il était limité à son corps. Mais quand il a été ressuscité et qu'il est monté aux cieux, il a été restitué à sa place de pouvoir en tant que Elohim. Et puis, Elohim est esprit. Il est maintenant plus limité à un corps, à être à une seule place en même temps. Il peut maintenant venir vivre en nous. Et puis c'est ce que c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Yeshua qui est maintenant en nous. Les Écritures le supportent bien. Lisons Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ensuite, il y a Colossiens 1, 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Éphésiens 3, 17. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. 2 Corinthiens 13, 5. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, Galates 4, 19. jusqu'à ce que Christ soit formé en vous? Jean 14, verset 20.
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 1 Jean 4, 15. Quiconque confesse que Jésus est le Fils d'Élohim, Élohim demeure en lui, et lui en Élohim. Et dernièrement, 1 Jean 4, 1 à 5. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Élohim. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Élohim. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Élohim. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, Donc, dans petits cet enfants, enseignement, nous avons vous êtes vu de Élohim, que et vous les Yahweh avez vaincus, et Yeshua, parce que le Père et celui le qui est en Fils, vous sont la est même plus grand que personne. celui qui est dans le C'est monde. que Yahweh a décidé de prendre une forme humaine. Et puis, nous avons également vu que le Saint-Esprit est simplement l'esprit de Yeshua, Yeshua qui est le Père aussi. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne, avec des fonctions différentes. Elles sont une seule en essence et une seule personne. Notre problème à nous, c'est que nous voulons toujours catégoriser des attributs dans des concepts qui font du sens pour nous, les humains, avec un esprit limité. On veut toujours enfermer Elohim dans une boîte qui nous rend confortable. Et puis c'est là le concept du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est trois catégories, donc trois personnes différentes. Et puis, c'est plus facile pour un homme de vouloir les catégoriser ainsi. Il faut comprendre que Yahweh, il est infini. Il existait avant la création du monde et il va exister éternellement. Nous ne pouvons pas l'enfermer dans une boîte. Si Yahweh veut se manifester en forme humaine, il en est pleinement capable. Si Yahweh veut se manifester à travers son esprit et venir habiter en nous, il en est entièrement capable. Nous ne devons pas enfermer Yahweh dans une boîte. J'espère que cet enseignement vous a béni. S'il vous a béni, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve sur le prochain enseignement. Shalom.